nos merveilleux pasteurs à la synergie. Pour ceux qui n'étaient pas là, quelqu'un acclame le Seigneur. 2 pasteurs ordonnés, le couple d'Adier, gloire à Dieu. Ils vont également s'occuper de l'école biblique. Amen. Vraiment, merci beaucoup pour ce que vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'il y a de nouvelles personnes ce matin? Nous voulons vous saluer. Ajoutez simplement vos mains comme ça, simplement. L'église va acclamer le Seigneur pour ces nouvelles personnes. J'espère que tout le monde a une chaise. Il y a une place ici devant, c'est déjà occupé. Il y a également une place à côté des pasteurs d'ici. Quelqu'un cherche une place? Tout le monde a sa place. Ok, ça marche. De justesse. On va mettre notre rangée ici. Ça va être bien. Amen. Dis Père, je te remercie pour le Saint-Esprit. Je reçois ta parole ce matin. Elle me transforme. Elle me change. Elle me révolutionne. Elle me permet de dérouler ma destinée. Merci Saint-Esprit pour ta présence dans ma vie. Tu es le souverain enseignant. Alors que nous écoutons, tu nous enseignes, tu nous révèles les secrets du royaume. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans ce mois assez spécial, et je ne crois pas que ce sera seulement le mois de novembre qui sera comme ça, mais je pense que ce que Dieu nous donne ce matin va positionner, va nous donner encore un caractère, une vision par rapport au royaume. Alléluia. C'est vraiment ce que nous voulons voir ce matin. Et ce matin, au premier service, on a commencé à développer des points, on n'a pas terminé. Mais je crois que la semaine prochaine, on pourra terminer dans ce sens. Et je tiens à vous dire déjà que le mercredi, je veux que cette salle-là soit remplie comme aujourd'hui. Mais peut-être même plus, parce que nous sommes plus que ça. Les amis du matin sont partis, nous sommes plus. Mais je veux que nous soyons comme ça le mercredi pour prier. Ta prière compte. Dis ma prière compte. Dis à ton voisin ta prière compte. Et Dieu te veut ici les mercredis pour libérer la puissance qui est au-dedans de toi. Alléluia. Amen. Dis amen 2 fois pour cela. Ça veut dire que mercredi tu seras là. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous voulons ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 14. Un thème particulier. Vous savez, les paroles de Jésus sont assez spéciales. Quand il parlait, il ne parlait pas pour parler, mais il nous parlait. Il va dire, répentez-vous, le royaume est proche. C'est lui, le chef du royaume. C'est lui qui nous montre comment le royaume fonctionne. Et quand il parle, quand il nous donne des paroles, il y a des enseignements, il y a des réalités, il y a des vérités par rapport au fonctionnement du royaume. Alléluia. Gloire à Dieu. Luc chapitre 14. Luc 14. Cette fois-ci, je vais lire pour vous. J'ai envie de savourer ça moi-même seul. C'est des fois quand on lit ensemble, il y en a qui bourdonnent, on n'entend pas grand-chose. Mais tu lis de ton côté également. Mais on est ensemble. Alléluia. Dis on est ensemble. Mais je veux bien lire moi-même devant. Je veux bien m'imprégner de ces paroles-là. Parce que c'est le maestro qui parle. Alléluia. Qui a sa Bible ce matin? Qui a de quoi noter? Parce que tu vas approfondir le message à la maison. Ça ne s'arrête pas ici, ça continue à la maison. Amen. Mais Jésus va dire des paroles assez particulières qui vont nous aider pour l'extension du royaume ici. Ça va te donner un caractère cet après-midi, je t'assure. Ça va te donner un caractère. Je vais lire pour nous. Luc 14, à partir du verset 16. C'est vrai qu'on peut aussi lire un peu plus haut, 12, 13, 14. Mais Jésus commence à enseigner. Il parle des invitations. Il dit, si vous invitez simplement des personnes qui vont vous inviter en retour, vous ne faites rien d'extraordinaire. Parfois, il faut donner à manger aux gens qui ne peuvent pas vous donner à manger. Donc, il va enseigner comme ça. Et un monsieur qui va lui poser une question. Et tout d'un coup, il va se mettre à répondre. Et souvent, quand Jésus répondait, il glissait des enseignements au travers de ses réponses. Amen. Et c'est ce que nous voulons lire ici. Luc 14, à partir du verset 16. Et Jésus lui répondit. Un homme donnait un grand festin. Dis un grand festin. C'est déjà un point important. Et il invita beaucoup de gens. Dis beaucoup de gens. Encore beaucoup de gens. Dis un grand festin. Dis un grand repas. Dis un grand souper. Dis beaucoup de gens. Dis beaucoup de gens. Ah. Ça c'est Jésus qui dit ça. Ça, c'est le royaume qui parle ici. Au verset 17. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés. Venez car tout est déjà prêt. On a mis les chaises en place.
on a mis les lumières, on a mis les micros, on a tout mis en place. Que les chrétiens arrivent maintenant, que les conviés arrivent. Ça, c'est le maître du festin. Mais tous les conviés, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie, je ne peux pas venir à ton repas là. Je ne peux pas venir à l'église. Je ne peux pas venir le mercredi parce que mon champ m'attend. Ça, c'est Jésus qui nous parle ici. Ensuite, il y a un autre, c'était certainement son compagnon. Ils ont calculé leurs excuses, ils ont déjà défini leurs excuses. Depuis, un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs. Et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Je ne peux pas venir à ton grand festin là. Je ne peux pas venir. Je ne peux pas venir. Je dois aller faire mon business. Je ne peux pas venir le mercredi. Je sors du business, je suis fatigué, je ne peux pas venir. C'était certainement le compagnon de l'autre un peu plus haut. Ensuite, un autre, une troisième personne. Je viens de me marier. Et ça, ce sont des excuses qu'on trouve souvent. Ça, c'est le maître, c'est Jésus qui parle. Donc, Jésus connaît tous nos petits trucs ici. Il connaît les petits trucs qui nous empêchent souvent de venir au grand festin. Il connaît ça. Ça, c'est lui qui parle. Hein. Jésus parle, le créateur du ciel et de la terre. Je viens de me marier. La lune de miel continue. La prière là, ça va attendre. 1 mois, 2 mois, 3 mois, je viens de me marier, ça va attendre. L'autre va dire non. Mon mari m'empêche de venir à l'église. L'autre va dire non. Nos enfants sont encore trop petits. On va rester à la maison. Excuse-moi, je ne peux pas venir. Je lui dis d'accord. D'accord. On va voir. Et c'est pourquoi je ne puis y aller. Ça, c'est la troisième personne. Au verset 21, vous me suivez? Le serviteur de retour. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Oui, j'ai invité des gens, ils ne sont pas venus, ils m'ont donné des excuses. Ils ne peuvent pas venir au repas. Ils ne peuvent pas venir le mercredi. Ils ne peuvent pas venir le dimanche. Ils ne peuvent pas aller au GF. Il y en a qui travaillent. D'autres, ils sont mariés. D'autres ont des enfants. D'autres, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. On ne peut pas venir. Le serviteur va le dire à son maître. Alors le maître de la maison irrité. Vous allez souvent voir que les hommes de Dieu sont irrités. Quand il s'agit de la vision. Vous vous rappelez de ça, je vous ai parlé de la vision. De comment parfois on peut être irrité à cause de la vision. Souvent on n'est pas irrité contre les gens. C'est contre un système. C'est contre une façon de faire qui nous irrite. Parce qu'il y a une vision qui doit se développer. Le maître va être irrité parce que les chrétiens ne sont pas venus. Et vous l'avez souvent vu ici parfois les mercredis. C'est pour ça que les mercredis sont remplis. Il y a 3 semaines, il y a 4 semaines. Et à un moment, on arrive ici un mercredi. Là, ça sert de moitié. Et tout d'un coup, je commençais à booster les gens. On ne fait pas ça parce qu'on ne vous aime pas. Mais c'est une onction qui nous pousse à faire ça. Parce qu'on dit non, la salle doit être remplie. Si on le fait dans une dimension spirituelle, ça va pour tout le monde. Le maître va irriter, il va être irrité. Parce qu'il dit non, le festin là, c'est un grand festin. Il doit y avoir du monde. Il n'y a pas d'autres alternatives. Il faut du monde à ce festin-là. Alléluia. Regardez. Le serviteur de retour apportait ses choses à son maître. Alors le maître de la maison irrité dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Et souvent ça se passe. Je lis, je vous explique un peu les bases de cet enseignement, de ce passage. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on va voir. Ça sont les conviés, les dignitaires de la maison. Jésus fait un repas. On dit aujourd'hui, dimanche, nous avons réunion. Les chrétiens sont absents parce qu'ils viennent de se marier. La vision est en train de se perdre à cause du mariage. La vision est en train de se perdre parce que je viens d'avoir des enfants. La vision est en train de se perdre parce que je suis fiancé. Je suis amoureux. Je deviens un intermittent chrétien. Dieu dit, il ne faut pas faire ça. L'autre, non, je viens de commencer des affaires. Tu vois comment mes voitures roulent là. Là, je ne peux pas trop venir à l'église. Je fais le business. Jésus dit, d'accord. Mais il dit, ce n'est pas un problème. Repars inviter d'autres personnes. Va évangéliser. Parce que les chrétiens ne sont pas venus. Va évangéliser. Va chercher des pauvres, des morts, des non-chrétiens. Et ils arrivent à l'église. Regardez ce qu'il continue de dire. Je lis ça pour vous. Va promptement dans les places et dans les rues de la ville.
et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait. J'ai déjà évangélisé. Il y a encore de la place. Regardez ce que le maître va dire. Et le maître dit au serviteur, ah, ça ne peut pas s'arrêter là. Comme il y a de la place, quelque chose est activé dans de moi. Quand je vois des places vides, je ne peux pas m'arrêter. Le royaume doit continuer à s'étendre. Là, il va mettre la dose supérieure. Il va maintenant dire, ne plus aller inviter promptement. Et il dit au verset 23, et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Vous écoutez ça? Il dit maintenant, contrains les gens à venir dans ma maison. Ça, c'est la force, afin que ma maison soit remplie. Ça, c'est Jésus qui parle. Il nous montre le caractère du royaume, c'est comment le royaume fonctionne. Regardez au verset 24 ce qu'il va quand même dire. Car je vous le dis, quand Jésus dit ça, ça veut dire ce que ça veut dire. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Le souper ici, ça peut être des récompenses. Ça peut être d'autres bénédictions que Dieu donne. Et il y a des chrétiens comme ça. Vous êtes à l'église, vous venez de temps en temps. Les mercredis, il y a des chrétiens de dimanche. C'est ça que Jésus parle ici. Il y a des chrétiens de dimanche. Mais Dieu veut que vous soyez également des chrétiens de milieu de semaine. Parce que vous ne pouvez pas avoir les mêmes bénédictions que ceux qui viennent dans la semaine et le dimanche. Vous ne pouvez pas être bénis de la même façon. Il dit, ceux-là qui ont été invités ne sont pas venus. Et ça fait que les gens qu'on a invités, les pauvres, les aveugles, les estropiés, ainsi de suite, sont venus dans la maison de Dieu. Ils vont être bénis, ils vont même vous dévancer. C'est de ça qu'il parle ici. Je suis en train de poser des bases de ce que Jésus dit ici. Mais en fait, le noyau dur dans ce passage, c'est quelque chose que Jésus dit, contraignez les gens à venir dans ma maison. Contraignez-les. Le mot contraindre ici, c'est anakazo. Dis anakazo. Jésus dit, va anakaser les gens. Tu les obliges à venir dans ma maison. Ça, c'est le caractère du royaume. Vous savez, parfois, les hommes de Dieu n'ont pas souvent ce caractère-là. Il y en a qui peuvent voir leurs églises se vider, même s'ils ont la foi, mon frère. Parce qu'il faut un caractère. Et c'est ce que Jésus nous révèle ici. Et ce qui est remarquable, peut-être même dramatique, dans ce verset biblique, c'est que les gens du monde utilisent ce principe de Jésus-là. Les gens du monde utilisent ça. Il y a un homme qui pourrait dire, dans le monde des affaires, tous les principes de succès sont tirés de la parole de Dieu. Les gens du monde utilisent tous les principes de succès qui sont dans la parole de Dieu. L'un de ces principes ici, c'est la contrainte. En fait, ce matin, on va parler de comment activer l'onction contraignante. Et Jésus avait l'onction contraignante. Parce que tu ne peux pas contraindre les gens si tu n'as pas cette onction-là sur toi. Donc Jésus était un monsieur anakazo. Ça, c'est ce que vous devez comprendre ici. C'était monsieur anakazo. Parce que tu ne peux pas bousculer les gens si toi-même tu n'es pas révolutionné. Donc une onction, c'est un caractère, c'est un état d'esprit que Jésus avait. Il y avait invité. Et Anakazo ne regarde pas derrière. Anakazo ne cherche pas les gens pour le suivre. Il a fait un grand festin. Il a invité des chrétiens. Ils ne sont pas venus. Mais il ne peut pas s'apitoyer. Anakazo ne cherche pas les gens pour le suivre. Mais les gens vont le suivre. C'est ce que Jésus dit ici. Va inviter d'autres personnes. Si les chrétiens ne sont pas venus, ce n'est pas un problème. Anakazo va contraindre. Anakazo évangélise. Anakazo gagne les âmes. Anakazo a un état d'esprit. Là, ces chrétiens-là, s'ils ne veulent pas venir, on va gagner d'autres personnes. Et parfois, ça arrive. Il y a des chrétiens qui sont à l'église. On prie pour eux, ils ne reçoivent rien. Parce que leur esprit est ailleurs. Vous trouvez un nouveau qui arrive à l'église. Il sert le Seigneur avec zèle, sans se poser des questions. Il vous dévance dans la maison de Dieu. C'est de ça que Jésus parle ici. Les dignitaires. Oui, je suis dignitaire. Oh, tu sers. Dieu me connaît. Dieu comprendra. D'accord. Mais un nouveau va arriver, va t'évangéliser, va te sauver, et va te dévancer. Je vous assure, ça arrive parfois. On prie pour les nouveaux, ils reçoivent facilement des bénédictions. Il y a des anciens qui sont là, ils sont toujours en train de raisonner, et Dieu ne les touche pas. Je me suis amusé à dire ça le matin. Parfois, il y a certaines personnes, on leur impose les mains. On a l'impression qu'on touche le congélateur. Tu as l'impression que leur esprit est ailleurs. D'autres, tu touches la personne, tu ne touches même pas. Tu effleures même la personne, le Saint-Esprit touche. Le problème n'est pas, j'aime quand l'apôtre le dit, le problème n'est pas avec la personne qui donne, c'est la personne qui reçoit souvent qui a un problème. Parce que le Saint-Esprit est là, parfois il peut vous bénir sans qu'on ne vous touche, parce qu'il veut vous bénir. Le problème c'est qu'est-ce qui se passe au-dedans de toi? Est-ce que tu es venu dedans pour recevoir? Alléluia. C'est de ça que Jésus parle ici. Le mot ici c'est la contrainte, il dit contraignez les gens à venir dans ma maison.
Bientôt Noël arrive, vous allez voir ce que Carrefour va faire, vous allez voir ce que Leclerc va faire, vous allez voir ce que tous ces magasins vont faire. Et ça a commencé. Il y a même un produit que tu as acheté le week-end dernier. C'est le résultat d'un spot publicitaire. Parce qu'ils t'ont contraint à acheter ça. Le monde utilise Anakazo. On peut même citer des religions. Et on s'étonne que ces religions-là ont beaucoup de gens. On dit, ouais, mais pourquoi? Mais ils ont quelque chose qui est dans la parole de Dieu. Mais on est là, on est chrétien, on a la foi. Mais on ne comprend pas ce que Jésus est en train de dire ici. Il nous explique comment le royaume fonctionne, l'état d'esprit. Parce que tu peux perdre cette onction-là, l'onction contraignante. Alléluia. Parfois vous me voyez ici, parfois j'arrive à l'église. Quand je vois des chaises, tout d'un coup, j'ai préparé un message. Tout d'un coup, je commence à dire certaines choses. Ça, c'est Anakazo qui me fait dire ça. Alléluia. Et ça, c'est passé. Pour ça, les mercredis, c'est rempli. Mais on a beaucoup de choses à dire par rapport à Anakazo. Alléluia. Est-ce que tu vas continuer à rester à la maison à cause de ton mariage? Déjà, tu ne viens pas à la maison parce que tu veux te marier. Et quand tu vas te marier, ça va être pire. Tu ne viendras plus prier. Tu vas perdre le parler en d'autres langues. Tu vas perdre l'onction et tout ce qui va avec. Anakazo n'est pas dans ces choses-là. Alléluia. Anakazo fonce. Anakazo fonce. Et du contraire, va partout dans les rues. Vous comprenez pourquoi on dit toute la ville? On ne sait pas, il dit toutes les ruelles, les rues de la ville. Allez toucher les gens. Allez toucher les gens. Alléluia. Donc le message ce matin, c'est comment activer l'onction contraignante. Bien, mais nous parlons de l'évangélisation. Nous ne pouvons pas contraindre les gens si cette onction-là n'est pas sur nous. Ça doit d'abord être sur toi pour contraindre les gens. Alléluia. Tu dois d'abord avoir cette onction pour contraindre les gens par la suite. Le premier point, le premier principe qui va t'aider à activer Anakazo, c'est tu dois développer déjà une grande vision. Il y a des chrétiens qui sont aveugles, il faut le dire, et pourtant ils ont l'onction. Il y a des chrétiens qui voient, mais ils voient petit. Il y a des chrétiens qui ne voient pas du tout. Parce que si tu dis, tiens, j'ai trop travaillé, je ne peux pas venir à la réunion, c'est que tu vois petit. Tu ne sais pas que ta prière compte. Il y a des chrétiens qui disent, je viens de me marier, je reste encore un peu avec ma femme, avec mon mari. Pendant un mois de lune de miel, je ne peux pas venir à l'église. Tu vois petit. Tu vois petit et l'onction ne peut pas être sur toi. L'onction ne peut pas être sur toi. Si tu es un chrétien intermittent, tu viens de temps en temps, l'onction contraignante ne peut pas être sur toi. Alléluia. Vous savez, on est chrétien. Tout ce qui suit, tu dois le prendre. Tu dois le prendre toi-même. Personne ne te le donnera. Alléluia. Ça, c'est une réalité. C'est une réalité. Vous savez, l'apôtre dit souvent quelque chose. Si 2 partent, 6 vont arriver. Ça, c'est un Anakazo. Et ça me suit. Alléluia. Ça me suit. On ne dit pas ces choses-là comme ça. On le dit dans une dimension spirituelle. 2 partent, 6 vont arriver. J'essaie même de minimiser l'affaire là. Mais c'est plus. À cause d'Anakazo. Anakazo. C'est ça, Anakazo. Donc, on dit, je dois développer une grande vision. Donc, Anakazo va être activé dans ta vie parce que tu développes une grande vision. En d'autres termes, tu vois grand. La onction sera sur toi. Si tu vois petit, tu n'auras pas une grande onction. Tu n'auras pas une grande onction. Oui, Anakazo, ça bouscule les gens. Ça bouscule les gens. Alléluia. Oui, tu es à l'université, tu arrives, le professeur m'a mis 5. Mais on s'en fout. Anakazo ne s'arrête pas. Anakazo force. Dit là, je dois avoir 17 et je dois passer. Ça, c'est ça, Anakazo. Il n'y a pas de temps de remords. Il n'y a pas de temps de dire, il n'y a pas le temps. Dis-lui que le temps est court. Le temps est court. Dis-le avec force. Écoutez, je vais te bousculer ce matin parce qu'on parle d'Anakazo. Dis le temps est court. Il n'y a pas le temps à perdre. Anakazo ne perd pas le temps. Alléluia. Mais vous savez, je veux vous bousculer. Tout simplement. On va bosser. C'est ça, c'est ce que le maître dit ici. C'est ce que le maître dit ici. Oui, oui, oui. Tu as 17, tu passes. On ne bloque pas Anakazo. C'est pas possible. On ne bloque pas Anakazo. On ne peut pas le bloquer. Tu dois passer. Donc tu dois d'abord développer une grande vision pour que cette onction contraignante soit sur toi. Parce que tu as besoin d'avoir cette onction-là sur toi pour aller bousculer les gens dans ta famille, pour aller bousculer les gens dans ton quartier, dans ton GF. Cette onction doit d'abord être sur toi. Alléluia. Une grande vision. En d'autres termes, je dois voir grand pour que l'onction soit sur moi. Quand vous voyez petit, les petits intérêts, oui, j'accumule un peu de finances, j'accumule un peu de... C'est une petite vision. C'est petit ça.
L'onction ne peut pas être sur vous. Parce que dans le monde, ils accumulent également les finances. Donc ne fais pas le fier. Où il y a un peu de compte en banque et tout ça, tu fais le fier. Tu n'as rien du tout. Ta vision est petite. Qu'est-ce que tu as par l'argent? L'argent, c'est quoi? L'argent? Une grande vision. C'est de voir le royaume s'étendre. Le royaume doit s'étendre. On doit gagner les âmes. C'est ça une grande vision. Et quand tu viens le dimanche, tu viens le mercredi, tu dis ma prière compte. Je sais quand on va prier ensemble, l'onction va se dégager. Et on va renverser l'atmosphère satanique qui peut exister dans la ville. Voilà une grande vision. Alléluia. Anakazo, c'est ça. Anakazo voit grand. Jésus ne fait pas un festin. Il fait un grand festin. Un grand festin. Donc vous comprenez que c'est un péché de penser petit. C'est un péché. Parce que la parole de Dieu pense grand. Alléluia. Dieu dit quoi, Abraham? Je vais te donner le monde entier. Mais si on parle reine, folie de grandeur, Anakazo voit grand. C'est ce que Dieu dit. C'est un péché de penser petit. C'est un péché. Parce que c'est contre ce que Jésus dit. Il dit grand. Si tu penses petit, c'est un péché. C'est tout. Alléluia. Dis à ton voisin, vois grand. Pense grandeur divine. Proclame la gloire de Dieu. Alléluia. Donc je dois voir grand. Je dois voir grand. Je dois développer une grande vision. Je dois avoir une grande vision par rapport à mon chef. Une grande vision par rapport à ma famille. Une grande vision par rapport à la ville de Rennes. Une grande vision par rapport à l'église. Regardez que chaque semaine, nous avons 4 services. Et même là, je n'ai pas de voix, mais je dois prêcher. Parce que le temps est court. 4 prédications dans la semaine. Et c'est pas les tournées là, on se fait du bien. On s'égosille comme il faut. Alléluia. On dit on donne toute la voix, demain Dieu va régénérer. C'est ça en Akazo. Un grand repas, c'est ça. On dit non, il y a tellement de gens. On a une petite salle, mais on va faire 3 services. On ne fait pas ça pour le fun. Parce que le repas doit être grand. Le repas doit être grand. 4 services dans la semaine. Mais il y a 2 services qui sont remplis. Mais on ne peut pas s'arrêter là. Les 2 autres doivent se remplir de personnes. Et ça dépend de toi, ça dépend de moi. C'est ça le grand repas. Et on a ajouté des chaises, ce n'est pas suffisant. Vous imaginez, on a pris 50 chaises, qu'est-ce que se serait passé ce matin? Vous imaginez, 50 chaises, je vous dis, regardez devant, 50 chaises. Parce qu'un Akazo prépare un grand repas. Un grand repas, tu seras en train d'être assise là. Ouais. Mais Anakazo nous a poussé à prendre 50 chaises. C'est une réalité. Anakazo ne voit pas les choses petites. Anakazo a une grande vision. Anakazo voit grand. L'onction contraignant, c'est cela. Alléluia. Qu'est-ce qu'on fait? Et votre pasteur prêche 4 fois par semaine. Sans compter les rendez-vous. Mais je ne suis pas sûr. Est-ce que le corps là va tenir? Je dis, je fonce. Le temps est court. Je fonce. Le Saint-Esprit va s'occuper du reste. On part. Dis à ton voisin, on part. Voilà. Ça, c'est un Akazo. C'est ça, un Akazo. Le deuxième point. Pour activer l'onction en Akazo, l'onction contraignante, c'est le zèle. Il faut avoir le zèle. Alléluia. Quelqu'un me suit? Je n'essaie pas de te pointer du doigt, j'essaie de te révolutionner. C'est ce que je fais. J'essaie de révolutionner l'église au travers des paroles du maître. Alléluia. C'est ce que je fais. Parce que c'est cet état d'esprit qui va nous permettre de gagner encore plus d'âmes. Alléluia. Le deuxième point, c'est le zèle de l'éternel. Le zèle. Regardez ce que Paul va dire. Il dit, ne soyez pas paresseux. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Ça, c'est Paul qui dit ça. Et vous savez, en parlant de Paul, c'est un monsieur assez particulier. Quand on parle du zèle. Vous savez, Dieu peut vous dépasser et aller choisir quelqu'un qui est zélé. Le zèle, ce n'est pas la rapidité de tes paroles. C'est plus que ça. Le zèle, c'est un empressement dans le cœur qui va voir le royaume s'étendre. C'est une préoccupation. Le royaume doit s'étendre. Donc l'église est la plus grande institution dans cette ville-là. On doit tonner. Les boîtes de nuit doivent fermer. Les réseaux de machin doivent se fermer. L'église doit prévaloir. Christ doit prévaloir. C'est ça le zèle. C'est une attitude de cœur. L'église doit prévaloir. Ça n'a rien à voir avec la rapidité de tes paroles.
Il y en a qui vont parler doucement, il y en a qui vont parler vite, d'autres vont pas. Mais l'onction, c'est l'onction qui fait la différence. C'est surtout l'onction qu'il faut. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Le zèle, le zèle, le zèle, le zèle. Vous savez, quand je parle à ce monsieur qu'on appelle Paul, parfois je pense que Dieu l'a choisi à cause de son zèle. À cause de son zèle. Il faut le dire, les Pierre, les Jean, les Jacques, tous les autres marchaient avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais Paul avait un certain zèle avant qu'il ne soit chrétien. Il va le dire dans Galates chapitre 1. Il dit, je dépassais les gens de ma génération dans les traditions de mes pères. Mais il va dire, j'avais un zèle excessif. Dis un zèle excessif. C'est ce que Jésus a vu. C'est pour ça qu'il a arrêté dans la route de Damas. À cause de ce zèle-là. Il a rencontré le Seigneur, il n'a pas perdu le zèle. C'est ce que Jésus a vu en Paul. On peut dire, oui, il connaissait la loi. Oui, mais c'est à cause du zèle. Mais bien aimé, je veux vous révolutionner. Paul va dire quelque chose dans 2 Corinthiens chapitre 8, le chapitre 9. Il dit, j'ai travaillé plus que tous les autres là. Il dit, non pas moi, mais la grâce de Dieu. Il les a doublés. Il n'a pas marché avec le Seigneur Jésus-Christ physiquement comme ça. Il les a doublés à cause du zèle. Parfois, on peut être chrétien, on n'a pas le zèle que Dieu veut. On appelle ça le zèle de l'éternel. Je vous ai donné le deuxième point. C'est le zèle de l'éternel. Regardez ce qu'il dit de Jésus. Ils ont lu dans les psaumes que le zèle de ta maison me dévore. Jésus avait ce zèle-là. Et je crois dans le Nouveau Testament, il y a deux personnes qui ont ce zèle-là. Il y a Jésus lui-même. Il y a Paul qui a un zèle assez particulier. Les autres là, c'était un peu sur la coulée douce à Jérusalem. C'est une réalité. C'est une réalité. Il se la coulait douce. Il se la coulait douce. Lisez la vie de Paul. Son zèle ressemble un peu au zèle du Seigneur Jésus-Christ. Regardez Jésus-Christ. On va tuer son cousin Jean-Baptiste. Matthieu chapitre 14. Il va se retirer. Je pense qu'il voulait pas être atteint dans ses émotions. Du nom, le ministère prime d'abord. Il va se retirer, il voulait prier. Mais les foules le suivaient. Il va les guérir, il va donner à manger. C'est là qu'il va prier près de 12 heures de temps. Jésus avait un zèle assez particulier. Lisez son histoire. À un moment, il fait le ministère, il fait le ministère, il fait le ministère. Et ses parents arrivent, disent, mais mange un peu. Tu as perdu l'esprit, quoi. Il dit, non, il y a un business. Jésus avait un zèle. Il n'avait pas de minute à perdre. C'est pour ça que Jean va rendre témoignage de lui. Que si on peut dire tout ce qu'il a fait, les bibliothèques de ce monde ne peuvent pas contenir. Parce qu'Anakazo sait que le temps est court. Anakazo ne perd pas le temps. Anakazo ne perd pas le temps. Donc Jésus a choisi Paul à cause de ce zèle-là. Il avait un zèle excessif. Lisez la Bible vous-même. Paul avait ce zèle-là. Il avait un zèle particulier. C'est pour ça que Dieu l'a utilisé. Il va écrire les 3 cadres du Nouveau Testament à cause de ce zèle-là. L'apôtre Paul. Parfois on peut être chrétien mais on n'a pas le zèle. On est là, on est dans des trucs qui ne servent à rien et l'onction se tue. On est chrétien, on est s'occuper de faire de gagner les âmes. On est dans des petites considérations et l'onction fait défaut. Alléluia. Ça, je peux voir la bénédiction dans ta vie en fonction de ce que tu fais dans l'église. Le rôle qu'on t'a donné. Ton rôle détermine si tu es béni ou tu n'es pas béni. Le rôle qu'on te donne. Tu penses qu'on peut te donner un rôle là. Il faut faire attention, ce n'est pas un rôle de bénédiction. Il faut quitter ce genre de rôle là. Tu dois prêcher l'évangile. Tu dois prêcher l'évangile. Il dit, ouais. Et le pasteur m'a donné tel rôle pour faire ceci. Ce n'est pas une bénédiction. Tu perds le temps. Tu perds ton temps. Le véritable rôle, c'est de gagner les âmes. Gagner les âmes et prier. Il y en a qui sont dans les églises, font les rôles d'espions. Ce n'est pas une bénédiction. Tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Anakazo ne peut pas être sur toi comme ça. Tu perds le temps. Tu dois être à l'église pour prier, pour évangéliser. Si tu es à l'église pour voir que le pasteur a dit X, a dit Y, tu perds le temps. L'onction ne peut pas être sur toi. Qui ce genre de rôle prêche l'évangile? Alléluia. Paul avait un zèle, il avait un zèle, il avait un zèle. Il avait un zèle. Ce monsieur-là va bousculer des villes entières. Lisez les actes des apôtres. Il va bousculer les villes entières, ce monsieur-là. Il avait un zèle. Quand vous lisez Ésaïe chapitre 9, le verset 6, vous allez voir ce que la Bible dit. Ce que le zèle de l'Éternel fera. Le zèle de l'Éternel fera. On peut le lire ensemble. On va lire Ésaïe 9, le verset 6 ensemble. Dis le zèle de ta maison. Dis le zèle de ta maison me dévore. Dis le zèle de l'Éternel me dévore. Oui, il faut le zèle. Il faut le zèle. On va le lire ensemble.
On va le lire. Ésaïe 9, verset 6. Ésaïe 9, 6. Quelqu'un me suit? Quelqu'un est révolutionné? Quelqu'un en a casé? Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. On va lire ça ensemble. C'est un verset biblique intéressant. Je veux quand même le lire avec vous. Ésaïe 9, 6. Regardez ce qu'il dit ça. J'aime le verset biblique là. Donnez à l'empire l'accroissement. Vous voyez ça? Ce que l'Esprit de Dieu dit. Donnez à l'empire, donnez au royaume, donnez à l'église de l'accroissement. Dieu ne parle jamais, il dit accroissement. Donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice. Dès maintenant et à toujours. Regardez le dernier verset. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel. Vous voyez ça? Le zèle fait des choses. Le zèle a une force. Il nous parle de l'accroissement de l'empire ici du royaume par le zèle de l'Éternel qui va faire quelque chose. Il dit, le zèle est une force. Le zèle est un activateur de l'onction en akazo dans ma vie, dans l'église. Alléluia. C'est ce que la Bible nous dit ici. Il dit déjà, le zèle de ta maison me dévore. Jésus avait un zèle. Il avait l'onction, il avait le zèle. Il faut maintenir le zèle. Il faut maintenir le zèle. Il faut dire non, ça doit pousser plus loin. Ça doit aller plus loin. Vous savez, à l'église, on ne parle pas de concurrence. Concurrence de quoi? Compétition de quoi? Le truc, c'est que parfois, on ne lit pas la parole de Dieu. C'est plus révolutionnaire que ce qu'on pense. Et quand on parle ces choses-là, on parle de compagnie de transport. Concurrent, compétition de quoi? Compétition de quoi? On parle sous l'onction. Parce que l'onction nous pousse à voir grand. L'onction nous pousse à dire des grandes choses. Compétition de quoi? On est une même famille, on est le même royaume. Mais le zèle va faire la différence. Le zèle va te pousser à parler d'une certaine façon. Celui qui n'est pas zélé, il va parler de sa façon. Le zèle dit non, le temps, on ne peut pas perdre le temps. Le temps est court. C'est ce que Paul dit. Vous n'avez pas lu ça? Ils disent que celui qui est marié soit comme n'étant pas marié. Que celui qui achète soit comme ne possédant pas. Pourquoi? Il dit le temps est court. Il était zélé. Vous voyez son langage. Il était zélé. Il était zélé. Il avait le zèle. Il est soleil, je suis juste venu à l'église. Je ne suis pas venu au jeu parce que mon mari ne voulait pas. Parce qu'ainsi de suite. Les enfants, Anakazo n'est pas dedans. Anakazo n'est pas dans ce genre de choses. Alléluia. Est-ce qu'il y a un responsable de GF ici? Là, je vois ton GF se remplir. Donc, ça dépend de toi. Il ne diminue pas, il se remplit. Il se remplit parce qu'un Akazo est sur toi. Parce que tu vois grand maintenant. Parce que tu es zélé. Alléluia. Comment activer le zèle? C'est simple. C'est simple. C'est simple. J'ai dit à vos amis, tu ne peux pas venir ici les mercredis et tu viens comme ça. Et tu repars comme ça. C'est pas possible. Sauf si tu n'as pas prié avec nous. C'est pour ça qu'on a mis les mercredis en place. Si tu viens découragé, on t'a mis 5. Tu vas repartir la tête haute, dire que j'aurai 17 et je passe. C'est tout. Alléluia. C'est pour ça qu'on vient ici les mercredis pour prier. Le zèle, c'est quand tu pries en langue. Il y a une révolution qui s'établit dans ta vie. Par le Saint-Esprit. C'est lui qui révolutionne le Saint-Esprit. Alléluia. Non, on n'a pas le temps. Dis à ton voisin, on n'a pas le temps à perdre. Le temps est court. Jésus revient bientôt. Il n'y a pas le temps des remords. Il n'y a pas le temps des regrets. Il n'y a pas de temps de ressentir sa douleur. Nous fonçons. Anakazo fonce. Anakazo passe. Anakazo fonce. Anakazo passe. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu es étudiant, tu es à l'université. Le professeur n'a pas compté tous mes points. J'ai eu 7,5. Et tu viens, je ne peux pas venir à l'église aujourd'hui parce que j'ai eu 7,5. Anakazo, on s'en fout, tu as eu 7,5. Mais c'est mathématique, tu auras 15. Tu passes. L'essentiel, tu dois passer. Vous n'avez pas vu Paul? On les met en prison. Parce qu'il prêche l'évangile. Certainement, Silas n'avait pas trop de zèle. Silas dit, Paul, tu vois, je t'avais dit, il faut être sage, Paul.
Il faut être sage là. Ta vie là, on se retrouve derrière les barreaux là, c'est compliqué là. Paul dit, rien ne sait là, ne sait pas de briser mon cœur. Je ne suis pas dedans, je fonce. Il n'a pas commencé à chanter. Parfois les chants peuvent traduire notre foi. Il n'a pas commencé à chanter des chants un peu bizarres. Non, vous n'avez pas entendu, ils n'ont pas chanté comme ça. Ou faire un combat spirituel là où on balance les chaises, commencer à voir tous les démons de la ville. Ils n'ont pas fait ce genre de truc. Mais certains, je sais, ils se sont lancés dans un combat spirituel qui n'a ni tête ni queue. Ya, démon de prison sort, démon de ceci sort. Ya. Non, Paul n'a pas fait ça. Il dit là, ils ont commis leur erreur. Je vais exploser, je veux péter la prison. Il adorait le Seigneur. Anakazo adorait le Seigneur. Anakazo adore. Anakazo adore. Alléluia. Anakazo adore. Et ce qui est remarquable, encore une fois, il ne va pas seulement adorer. Vous avez vu ce que la Bible dit dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 19. Il chantait bien haut et fort. Bien haut et fort. Souvent, il y en a qui vont prier. Dieu dit haut et fort. C'est ce que Paul et Silas ont fait en prison. Ils chantaient haut et fort. Et les prisonniers les entendaient. C'est pour vous dire à quel niveau l'onction en Akazo était sur eux. Il dit là, cette gars-là vient de commettre l'erreur de nous mettre dehors. On va péter la prison. On va péter ça. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pété la prison. Ils ont libéré tous les prisonniers. Anakazo est instoppable. Instoppable. Anakazo, c'est ça. Pendant un moment, il arrive dans une... Il secoue la ville. Il arrive dans une autre ville. On les bastille, on les tape. S'il a dit, ben, je t'avais dit, hein, on devait aller par 3. Là, tu l'as fait passer ici par Philippe. Là, ça chauffe, là, tu as vu, là. Toutes les blessures qu'on a aux jambes, là. Il faut être sage. Paul dit, tu rigoles ou quoi? Anakazo fonce. Il y a des endroits où les disciples vont les arrêter. Il dit, non, Paul, reste un peu là. Le grand bishop, reste à côté là. Ça craint dehors. Les gars, où sont mes collaborateurs? Ils sont cachés quelque part. Le gars, il veut sortir pour aller évangéliser. Il était intenable. Il avait un zèle excessif. Paul était zélé. Il dit, le temps est court. Je dois prêcher l'évangile. Le royaume doit s'étendre. Le royaume doit s'étendre. Le royaume doit s'étendre. Dis, le royaume doit s'étendre. Le royaume doit s'étendre. Le temps est court. Le royaume doit s'étendre. Par Anakazo. Dis, nous devons contraindre. Nous devons obliger. Nous devons répéter. Nous devons insister. C'est ça le caractère du royaume. C'est comme ça qu'on aura la méga église, mon frère. C'est comme ça. C'est ce que Jésus nous dit ici. Alléluia. C'est ce que Jésus nous dit ici. C'est ce qu'il nous dit. Le troisième point. Je ne sais pas si on va le voir ce matin. C'est bon, on a encore un peu de temps. Ça marche. Gloire à Dieu. L'autre point, c'est lequel? Lisez la vie de Paul. Vous allez voir le zèle de ce monsieur-là. Il avait le même zèle que le Seigneur Jésus-Christ. Mais Jésus, je ne comprends pas. Je n'ai pas fini de vous raconter l'histoire par rapport au zèle. On tue son cousin Jean-Baptiste. C'est une mort avec beaucoup de cynisme. On coupe la tête. C'est même pas ceux qui ont pris le corps avec la tête. Parce qu'on a offert la tête à un roi. L'histoire royale, vous connaissez. Le monsieur va se retirer parce qu'il veut toujours dans la nakazo. Il va nakaser le monde. Il se retire. C'est assez inouï. Quel zèle, quelle préoccupation pour les choses du royaume. Il dit non, je dois foncer. Et vous voyez la vie de ce monsieur à chaque fois. Il prie le matin. C'est dans la barque qu'il va se reposer. C'est dans la barque. Pendant que les disciples essaient de ramer, il dort dans la barque. Et quand il arrive, il doit encore prêcher l'évangile. Il avait un zèle assez particulier, Jésus. C'est ce que Paul a suivi. C'est sûr qu'on parle des autres au nouveau, dans l'Acte des Apôtres, chapitre 2, ainsi de suite, quand le Saint-Esprit arrive. Le zèle, dis le zèle de ta maison doit me dévorer, doit m'inspirer, doit me pousser à l'action. Bien aimé, il y a une différence entre l'action et la détermination. Ah, vous voyez les dimensions? Il y a une différence entre l'action et la détermination. Je saurais que vous êtes déterminé si vous venez prier ici en plein hiver. Là, je veux voir la détermination. L'action, je peux venir un peu. La détermination, c'est que qu'il pleut ou neige, je fonce. Ça, c'est la détermination. La détermination est plus grande que l'action. Quel que soit le temps, je fonce. Je dois venir prier. Alléluia. C'est le peuple que Dieu est en train de bâtir pour la méga église.
Tu vas continuer à dire non, c'est mon travail. Tu vas continuer à dire ce sont mes études. Tu vas continuer à dire c'est mon business qui m'empêche de venir. Tu vas continuer à dire non, je suis fiancé, je suis amoureux. Ma vision a changé. Quand je viens de voir un enfant, ma vision a changé. Dieu dit, tu n'es pas dans un acaso, l'onction ne peut pas être sur toi. Mais ce qui va se passer, si tu ne sers pas, quelqu'un dehors viendra servir le Seigneur, va te dépasser. Est-ce que vous me suivez? Le troisième point pour activer l'onction, anakazo. Regardez un peu le monde, je vous l'ai dit, regardez le monde, comment il travaille avec cet anakazo-là. Il nous force à acheter des produits. Le monsieur de la bière est convaincu que son produit est le meilleur. Il est prêt à dépenser à la télévision. Vous savez, les spots publicitaires coûtent énormément. Ils sont prêts à dépenser pour leurs produits. Ils croient à leurs produits. Alléluia. Mais nous devons croire à Jésus. Nous avons la meilleure marque. Nous avons le meilleur produit, la vie éternelle. Nous devons publier ça. C'est pour ça que je refuse que l'église soit pauvre. Parce que nous devons prendre la place de ces panneaux-là. Le nom de Jésus doit prendre la place dans ces panneaux publicitaires. Ça, c'est ça la vision que nous avons. C'est pour ça que je ne veux pas que l'église soit pauvre. Un seul instant, mon frère. Vous savez, il y a des chrétiens qui voient déjà des confiseries, des trucs comme ça, chrétiens. Il y a des chrétiens qui voient ça. Pour eux, la culture du royaume doit miner tous les coins. C'est pas seulement on est ici à l'église. Même les produits dans le marché doivent avoir peut-être Jésus sur l'emballage. Il y en a qui pensent comme ça. Alléluia. Regardez un peu les bonnes choses, lisez les bonnes choses. Il y en a qui voient grand. Et la vision détermine les résultats qu'on aura. Ne vous dites pas, oui, cette année, oui, 2 services peuvent remplir, ça suffit. L'année prochaine, on fera mieux. C'est cette année, bien aimé. Cette année, on peut remplir les 4 services. Et c'est ce pourquoi on travaille. Pour les 4. Dis, les 4 services doivent être remplis par anakazo. Oui, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas maintenant faire? Tu dois évangéliser. Même à l'hôpital, tu prêches aux mamies qui sont là-bas. Ben alors, tu nous as manqué, ben tu es là, c'est bien. Alléluia. Ben ouais. Même à l'hôpital, tu dis Jésus. Ça va le faire. Alléluia. Amen. On doit prêcher l'évangile. On doit foncer, bien-aimé. Il n'y a pas de temps. On va voir le dernier point aujourd'hui. Les autres points, on les verra la prochaine fois. Le troisième point, c'est lequel déjà? Je vous l'ai donné? Je vous l'ai déjà donné. Bon, vous trichez au multimédia là-bas. Anakazo ne triche pas. L'onction est sainte, n'est-ce pas? Alléluia! Quelqu'un voit l'église avancer. Quelqu'un reçoit une révolution dans son esprit. Quelqu'un est déjà prêt à venir prier ici les mercredis. Pour la bonne cause. Pour l'extension du royaume. Non, j'entends pas beaucoup d'amen. Là, parce que là, je n'ai pas dit amen. Je suis en train de réfléchir. Je ne veux pas donner une réponse qui va passer. Il n'y a pas le temps à réfléchir. Tu fonces. Alléluia. Le troisième point, c'est biazo. Le principe biazo. Vous voyez comment les Grecs sont marrants. Même dans les mots là, tu sens que ça sonne. Anakazo, c'est pas un truc. Il y a des secousses dedans. Vous avez remarqué ça? C'est des secousses, c'est pas un truc. On se la coule douce. C'est pas des zones de confort anakazo. On est bousculé. Ça dit le pasteur va vous bousculer. Et je vous assure, quand je dis ça avec vos porte-monnaies avec. Un pasteur anakazo, il vide vos porte-monnaies. Pourquoi? Parce qu'on achète des minibus, on achète des chaises, on avance, on prêche l'évangile. Faites attention avec un pasteur anakazo. Il anakase à tous les niveaux. Si vous voyez une soeur qui reste longtemps, tu es encore célibataire. Il dit, ah! Tu dois te marier maintenant, parce que là... Pareil pour un frère. Non, c'est ce qui se passe. Et si vous voyez une soeur, toi tu attends encore un peu. Hein. Tu étudies encore les leçons. Anakazo, c'est à tous les niveaux. Les offrandes, il dit, donnez. Parce qu'on va acheter des bus. C'est ça le pasteur anakazo. Vous devez comprendre pourquoi le pasteur dit ça, pourquoi le pasteur fait ceci. Il y a une onction, il y a un revêtement. Quand on dit anakazo, il y a un revêtement, il y a un caractère qu'on a dans notre esprit. Ça va pour tout le monde? Alléluia. Le troisième point, c'est le principe biazo. Matthieu 11, 12. C'est ça? Quelqu'un me suit?
Matthieu 11, 12. Qu'est-ce que la Bible dit? Ça, c'est encore le maître qui parle. Il nous montre comment le royaume fonctionne. Il dit quoi? Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume est soumis à la violence. Et ce sont des violents qui s'en emparent. Oh, vous voulez comprendre quelque chose? Ça, c'est Jésus qui parle. Donc, les choses qu'on veut là, ça ne va pas nous être donné. C'est par le forcing. C'est par le forcing. C'est par le forcing. C'est par biazo. Ça dit la méga église, c'est par le forcing. Ça, tu veux voir ton entreprise s'élargir, c'est par le forcing. Le forcing, non pas sur les gens, dans ton esprit et dans l'ardeur, le désir dans ton cœur par rapport à ce que tu veux. Alléluia. C'est ça le forcing. Le forcing, c'est entrer avec anakazo, ça veut dire il y a la répétition, j'insiste. Parfois vous prêchez l'évangile. Je ne peux pas venir aujourd'hui. Et vous laissez la personne. Vous devez réinviter la personne le lendemain matin. Ça, c'est ça, anakazo. Il y a des gens que vous avez déjà invités à l'église et puis vous les avez laissés à cause des raisons qu'ils ont données. Vous êtes découragés. Anakazo insiste. Viens aujourd'hui, je t'assure. Il y a un bon programme aujourd'hui. Oh, je viendrai la prochaine fois. La prochaine fois, invite encore. C'est ça, Anakazo. C'est ce que le monde fait avec nous, avec les produits. Il y a des sites, il y a des trucs, tu envoies des mails, tout ça pour acheter. Tu ne veux même pas acheter ça. Mais ils sont dans le forcing, les principes du royaume, mon frère. Quand on dit méga église, je vous ai dit, ce n'est pas une petite affaire. Ce n'est pas la rigolade. Mais on n'a pas le choix, en fait. Si on est du royaume, on n'a pas le choix. Parce que c'est la vision du maître. Il n'a jamais cherché à gagner un petit peuple. Il dit un grand peuple. Anakazo est une vision de Dieu. On ne peut pas viser autre chose. On n'a pas le choix. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. C'est tout ce qu'on vise. Ce n'est pas une petite affaire Anakazo. Ça va demander du travail. C'est du travail, c'est du travail, c'est du travail. Donc, biazo, c'est ça. Il dit depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Donc, on veut la méga église, on veut gagner les âmes. Il faut qu'on soit violent. Il faut qu'on soit violent. Coup de chicotte au dos, je fonce. 5 sur 30, je fonce. Je fonce. Je fonce. La détermination. Dis, je suis déter. Non, il n'y a pas de temps de remords. Remords? Découragé quoi? Découragé? Non, tu vas attendre. Je sais pas. C'est broyer. Dis, je broie le découragement. Quand je parle en autre langue. Le découragement n'est pas pour moi. C'est pas pour Anakazo. C'est tout. Il faut comprendre. Le conseiller financier t'appelle. Oh, monsieur, vous êtes débiteur de débit, machin. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Là, je ne viens pas à l'église aujourd'hui parce que là, ça m'a trop sonné. Anakazo? Non, tu peux pas t'arrêter. Prie en langue, tu vas voir ce qui va se passer. Prie en langue, tu vas voir la facture petite. Tu vas la voir petite. Prie en langue, tout simplement. Tu vas voir la facture petite, c'est tout. Le truc, c'est que tu n'as pas prié en langue, c'est pour cela. C'est tout. Biazo, c'est cela. Le forcing. Le forcing. La méga église, c'est par le forcing. C'est pour ça que je parle d'une certaine façon. C'est pour ça que nous parlons d'une certaine façon. À cause de ce revêtement, on ne fait pas exprès, c'est sur nous. C'est sur nous. Quand tu vois des choses vides, ça s'active sur toi. Et tu parles d'une certaine façon. Tu vois la salle est à moitié remplie. Tu vas parler d'une certaine façon. Anakazo est sur toi. Anakazo est sur toi. Quand tu vois un peu de finances, tu dis, hey, c'est pas bon. Parce que dehors, ils ont beaucoup de finances. Si on a un peu, on ne peut pas être influent. Sinon, on va presser un peu de brochure. Ce ne sera pas suffisant. Vous comprenez l'esprit d'Anakazo? Ça, je vous dis, quand je vous dis semer, c'est pour vous, c'est pour le royaume. C'est un caractère, c'est un revêtement qui nous pousse à vous dire ces choses-là. Ça va pour tout le monde. Amen. Quelqu'un est là? Quelqu'un peut faire ça? Quelqu'un peut dire Jésus 2 fois? Bon, je sais que je suis en train de casser un peu les zones de confort. Je suis en train de casser les zones de confort. Alléluia. Anakazo ne chante pas des chants. Anakazo dit, tout va bien pour moi. Alléluia. Tout va bien pour moi. Car mon Dieu est sur son trône. Tout va bien pour moi. Tout va bien pour moi. C'est comme ça qu'Anakazo chante. Anakazo chante, tout concourt à mon bien. C'est comme ça qu'Anakazo chante.
et tu passes. Il n'y a pas le temps, il n'y a pas le temps. Amen. Le royaume est soumis à la violence. Mais on a donné tous ces principes au monde. Et puis nous, on est là, on attend que Dieu se manifeste, il nous fasse grâce. On a ça dans la parole de Dieu. On doit commencer. Plus on est dedans, plus ça s'augmente, ça se développe, plus ça s'intensifie. Plus on est dans cette tension-là va s'intensifier. Alléluia. Ne confondez pas des choses. Je vous dis, on n'est pas dans des trucs de compétition. Non. Comprenez notre message. Comprenez notre feeling. C'est la parole de Dieu. C'est ça que je vous demande. Chaque fois on vous parle de la parole de Dieu. Noir sur blanc. Par rapport à ce qu'on dit. Par rapport à nos motivations. C'est le zèle qui fait ça. C'est le zèle qui fait ça. Après, quand on a une compétition, non, ça n'existe pas dans la même maison. Je veux dire, il y a un langage pour les échouer, il y a un langage pour les gens qui avancent. Je vous assure, c'est une réalité. Je vous ai dit, les gens qui échouent vont toujours traiter les autres d'orgueilleux. Ça, c'est des insultes des échoués. Lisez la Bible vous-même. Les gens qui échouent, la plupart du temps, vont traiter de ceux qui réussissent d'orgueilleux. Lisez la Bible. On a traité Joseph de la même façon. On a traité David, ainsi de suite. Les Jephthé, ainsi de suite. On a vu ça. Il y a un langage pour les échoués. Il y a un langage pour les gens qui voient grand. Il y a un langage pour les gens qui voient petit. Vous ne pouvez pas avoir le même langage. On va te coller des trucs, mais en Nakazo, fonce. Tu dis, non, l'école biblique, là, on va mettre ça en plan, on va faire ceci. On va te coller les étiquettes. Tant que tu ne dis rien, on va te laisser tranquille. Si tu dis, l'école biblique, on doit faire ça comme ça, on va te coller les étiquettes. Tu veux peut-être faire comme l'école biblique, machin. Tu vois, c'est comme ça. Ça fait partie du chemin de la réussite. N'ayez pas peur de ce genre de choses-là. Dis, on fonce. Compétition de quoi? Dis compétition de quoi? On est une même famille. C'est le même royaume. Mais le zèle de la maison de Dieu me dévore. Et me confère un langage. Oui. C'est pour ça que nous disons que nous allons avoir notre compagnie de transport ici. Parfois, tout Rennes va courir. Et la star va mettre ses bus au garage. Nous, on doit attendre. Je ne peux pas attendre. Je ne peux pas attendre. Voilà, les chrétiens arrivent à 11h, on termine à 11h15. Je ne peux pas attendre. Je dois acheter mes bus. On doit acheter nos bus. Parce qu'on est un royaume. Vous avez lu ça? On ne dépend pas de l'État. Nous sommes un royaume dans un royaume. On ne peut pas attendre les bus de la star. Parce que tout Rennes court. Il court vers où? Mais nous, on court dans la bonne direction. On peut même lui arrêter de courir dans ce sens-là. Courez vers le royaume. Mais c'est la réalité. Ça, c'est le zèle qui parle comme ça. Vous pensez qu'on parle de quoi? Alléluia. Dis anakazo. Dis anakazo. Dis l'onction contraignante. Brûle en moi. M'anime. M'inspire. Pour l'extension du royaume et la gloire de Dieu le Père. Que la gloire revienne à Dieu le Père. Quelqu'un acclame le Seigneur. Alléluia. Levons-nous et bénissons Dieu ensemble. Levons-nous et bénissons le Seigneur. On va continuer la prochaine fois à vous donner d'autres principes d'Anakazo. Et le 23, nous avons une évangélisation. Le 23. Je vous ai dit ça allait chauffer. Je vous ai dit qu'on allait sortir des zones de confort. Alléluia. Peut-être on aurait fait big. Tu fonces, tu marches. Ta tête fait kinka, tu fonces, tu pries en langue. Il n'y a pas de temps. Tu fonces simplement. Anakazo fonce. On ne s'arrête pas. Alléluia. Tout va bien pour moi. Tout va bien pour moi. Car mon Dieu est sur son trône. Tout va bien pour moi. Tout va bien pour moi. Tout va bien pour moi. Tout concourt à mon bien. Ah! Je n'entends rien. Ah mon Dieu est sur son trône. Tout concourt à mon bien. Tout concourt à mon bien.